Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Julia et les monstres perdus, de et illustré par Ben Hatke et édité par Dargo Jeunesse. Donc j'en profite pour faire un petit coucou à Julia, la fille de ma collègue Claire, puisqu'elle a le même prénom que l'héroïne. Et donc bien évidemment, cette histoire lui est dédiée. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer pour Julia et les monstres perdus? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Julia vient d'arriver en ville. Elle s'installe en bord de mer. Ce soir-là, Julia se cale au coin du feu avec du thé et des gâteaux. Tout est calme. Trop calme. Ni une, ni deux, Julia court dans son atelier. Avec ses outils et ses pinceaux, elle se met au travail. Elle a créé une belle pancarte. Elle l'accroche à sa porte d'entrée. Voici ce qui est écrit. Maison de Julia, bienvenue aux monstres perdus. Puis elle attend. Mais elle n'attend pas trop longtemps. Son appel a marché. Un drôle de chat tout rafistolé entre chez Julia. C'est bien d'avoir un ami, même s'il est un peu bizarre. Peu de temps après, quelqu'un d'autre frappe à la porte. Cela fait... C'est un troll infiniment triste. La ville a détruit son pont et il demande s'il lui est possible de rester, au moins jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Julia vient juste de proposer au troll son meilleur fauteuil quand un autre coup retentit. Il y a aussi des crrrr, scratch, ouh, bang, et mouh. Maison de Julia, bienvenue aux monstres perdus. En un clin d'œil, la maison de Julia est envahie par des monstres perdus de toutes sortes, surtout les plus inimaginables. Ils demandent des serviettes et du savon, du thé et des gâteaux. Ils n'en font qu'à leur tête. C'est le bazar, ils ne rangent rien. Et pire encore, le troll a trouvé le vieux tourne-disque de Julia. « Stop !» crie Julia. « Ça suffit, stop !» Tous les monstres s'arrêtent net. Ils ont l'air désolés. Julia court dans son atelier et ferme la porte. Elle y reste un bon moment. Ne pas déranger. Quand elle sort enfin, elle a fabriqué une nouvelle pancarte. Dorénavant, chacun a quelque chose à faire. Maison de Julia, les corvées. Règles, nettoyer derrière soi, s'essuyer les pieds, les griffes, les ailes. Cuisine, gâteau, thé, confiture. Vaisselle, tasse, assiette, couteau, fourchette. Passer la serpillière, faire la poussière. Balayer et nettoyer la cheminée. Le dragon s'occupe des gâteaux et la sirène fait la vaisselle. Les feux follets ravivent le feu. Les gobelins passent la serpillière. Le fantôme dépoussière. Et le troll choisit la musique. Troll time. Alors seulement, ils se réunissent tous ensemble autour du feu avec du thé et des gâteaux. Et tout est calme à nouveau. Sauf que... Julia quitte son lit pour faire une dernière pancarte. Elle la pose dehors, près de la porte d'entrée. Et elle attend. Mais elle n'attend pas trop longtemps. Recherche quelqu'un pour réparation, tous travaux, plomberie. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, Julia a le cœur sur la main puisqu'elle est prête à accueillir tous les monstres qui ne savent pas où aller. Mais le problème, c'est que ces derniers, au début, ils faisaient que des bêtises, ils faisaient que ce qu'ils voulaient. Heureusement, elle a fixé des règles et tout est allé beaucoup mieux. Bon, le problème, c'est que pendant qu'ils faisaient des bêtises, ils ont un peu cabossé toute la maison. Mais heureusement, il y a le robot réparateur qui est venu à la fin. Et donc vous, quel monstre vous avez préféré dans l'histoire? Et est-ce que, comme Julia, vous aimeriez avoir des monstres chez vous? Moi, pour ma part, même si c'est pas vraiment un monstre, celui que j'ai préféré, c'est le robot réparateur parce qu'il est super classe et en plus, grâce à lui, au moins, on sait que notre maison sera toujours en bon état. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!